Bonjour mes bien-aimés, comment vas-tu réagir face à Pénina? Pénina peut être une personne, très souvent des Péninas c'est des personnes, nous allons utiliser ce personnage de la Bible, mais Pénina peut être aussi une situation n'importe laquelle, quelque chose que tu attends et pour laquelle tu espères en Dieu et tout autour de toi, ça ne va pas et les gens se moquent de toi. Pour aborder ce sujet, nous allons rentrer dans le vif du sujet, nous allons lire un texte biblique qui se trouve dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel. D'habitude, quand j'ai beaucoup de références bibliques, je préfère lire quelques versets pour qu'on puisse avancer dans le texte. C'est vrai que ce texte est un peu long, mais je préfère qu'on le lise quand même parce que c'est important pour comprendre le contexte de l'histoire et c'est aussi important pour pouvoir partager ce que nous allons partager aujourd'hui. Alors 1 Samuel 1 à partir du verset 1. Et nous allons lire jusqu'au verset 28, je crois, oui. Non, c'est pas jusqu'à... Oui, c'est ça. C'est ça. On va voir. Normalement, on doit tout le lire. 1 Samuel 1. Dans ma Bible à moi, il y a un titre qui est marqué, c'est Anne et Pénina. Un homme nommé Elkana vivait à Ramathaïm Tsofin, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il était fils de Jéroham et petit-fils d'Éliou, de la famille de Toho, descendant de Tsouf et Éphraïmite. Il avait épousé deux femmes, l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana se rendait de sa ville à Silo pour y adorer l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et pour lui offrir des sacrifices. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, y officiaient comme prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il attribuait des parts de viande à sa femme Pénina et à tous ses enfants, et il donnait une double part à Anne parce qu'il l'aimait bien que le Seigneur l'ait empêché d'avoir des enfants. Sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu de ce qu'il l'ait rendu stérile. Cela se reproduisait chaque année. Toutes les fois qu'Anne se rendait au sanctuaire de l'Éternel, Pénina l'exaspérait alors qu'Anne pleurait et restait sans manger. Elkana lui demandait, « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi restes-tu sans manger? Pourquoi es-tu si malheureuse? Est-ce que je ne veux pas mieux pour toi que 10 fils ?» Cette fois-ci, verset 9, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva, se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie y était assis sur son siège près de la porte. Très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Alors elle fit le vœu suivant. Éternel Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observait le mouvement de ses lèvres. Anne priait intérieurement, ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et l'interpella. « Combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin ailleurs. » Anne lui répondit, « Non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre, je n'ai bu ni vin, ni boisson alcoolisée, mais je suis très malheureuse, et j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne me juge pas mal et ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. Dans ce cas, lui dit Élie, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu lui as adressée. Anne répondit, je me recommande à ta bienveillance. Puis elle s'en alla, se restaura, son visage fut différent. Le lendemain de bon matin, Elkana et sa famille se prosternèrent devant l'Éternel, puis ils rentrèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et l'Éternel intervint en sa faveur. Elle fut enceinte, et au terme de sa grossesse, elle mit au monde un garçon auquel elle donna le nom de Samuel. Dieu a entendu, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. L'année suivante, Elkana se rendit de nouveau à Silo avec toute sa famille pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir le vœu qu'il avait fait. Mais Anne ne l'accompagna pas. Elle dit en effet à son mari, « J'attends que l'enfant soit sevré. Alors je l'amènerai à Silo pour le présenter à l'Éternel et il restera là-bas pour toujours. » Son mari lui dit, « Fais comme tu le juges bon et attends de l'avoir sevré, que la promesse de l'Éternel se réalise. » Anne resta donc à la maison pour allaiter son enfant jusqu'à ce qu'il soit sevré. Verset 24. À ce moment-là, elle l'amena avec elle au sanctuaire de l'Éternel à Silo en apportant un taureau de 3 ans, 10 kg de farine et un autre de vin. Le garçon était encore tout jeune. Ils offrirent le taureau en sacrifice
et présentèrent l'enfant à Élie. Anne lui dit, « Excuse-moi, mon Seigneur, aussi vrai que tu vis. Mon Seigneur, je suis cette femme qui se tenait près de toi ici même pour prier l'Éternel. C'était pour obtenir cet enfant que je priais. Et l'Éternel m'a accordé ce que je lui demandais. À mon tour, je veux le consacrer à l'Éternel pour toute sa vie. Il lui sera consacré. » Là-dessus, ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Histoire très très touchante. Je n'ai pas besoin de vous donner le contexte, je l'ai lu. Et je vous inviterai vraiment, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, de relire ce texte pour pouvoir bien s'imprégner, pouvoir comprendre ce dont on va parler aujourd'hui. Anne a passé son temps à pleurer. Anne a passé son temps à se plaindre, en fait, qu'elle n'avait pas d'enfant. Pourquoi? Parce que Pénina l'a mortifiée. Pénina l'a harcelée. Pénina se moquait d'elle. Pénina, en fait, faisait ça en plus pendant qu'elle allait prier Dieu. Et c'était comme si, ce verset que nous avons lu tout à l'heure, elle allait au temple. Les deux fils, le jour où elle regardait en frère son sacrifice, ils attribuaient des parts de viande à sa femme, Pénina à tous ses enfants, et ils donnaient une double part à Anne, parce qu'il aimait bien que le Seigneur l'ait empêché d'avoir des enfants. Sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu. L'irriter contre Dieu de ce qu'il l'ait rendu stérile. Elle est là en train de l'embêter en disant, c'est Dieu qui a fait ça. On vit tellement des situations où quand on passe par des épreuves, quand on passe par des choses difficiles, même si c'est Dieu qui est à l'origine de ça, mais bien aimé, on n'est pas obligé de subir la moquerie des gens, on n'est pas nous obligés de nous moquer des gens. Après, on n'a pas le contrôle sur le comportement des autres. C'est pire quand c'est nous, enfants de Dieu, qui nous moquons des autres, qui attristons les autres. Je parlais un tout petit peu de ça la semaine dernière en disant, on n'est pas Dieu en fait. On n'a pas à prendre la Bible et taper sur la tête des gens en disant bien fait pour toi. Tu vas vivre ceci, tu vas aller en enfer. Combien de gens ont commis des erreurs dans leur vie et d'autres chrétiens viennent leur dire c'est bien fait pour toi, c'est Dieu qui te punit. Si vous regardez l'histoire des amis de Job, c'était ça. Ils pensaient bien faire en disant à Job, mais Job, quelque part, ne te plains pas, tu es juste puni de ce que tu es en train de faire. Et ces amis-là, comme je l'ai dit, ils pensaient bien faire. C'est pas ça dont Job avait besoin. Là, c'est pas son ami, c'est sa rivale. Elle sait que son mari, Elkana, elle aime Anne plus qu'elle. Même si je déplore aussi quelque part le comportement du mari, mais la vérité c'est que Dieu a donné un homme pour une femme. Les hommes se marient avec plusieurs femmes et finalement tu ne peux pas assumer d'avoir plusieurs femmes. Tu n'as qu'un seul cœur. C'est normal, tu vas aimer une plus que l'autre ou tu vas avoir un comportement différent avec l'une plus que l'autre. C'était pas ça. La Bible dit au commencement il n'en était pas ainsi. C'était pas dans ce contexte-là, mais plusieurs fois où j'ai posé des questions au Seigneur, où j'ai demandé pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi ça, et le Seigneur me répondait au commencement il n'en était pas ainsi. C'est pas ça que Dieu voulait, c'était pas ça le plan parfait de Dieu, qu'un homme se retrouve avec plusieurs femmes. Et maintenant il doit, je ne sais pas dans quel contexte, peut-être qu'on l'a obligé à épouser Pénina, peut-être, je ne sais pas. Toujours est-il que il aimait Anne plus que Pénina. Et il faisait tout pour montrer à Anne qu'il aimait. Mais Anne, ce qu'elle voulait, c'était des enfants. C'était au moins un enfant. Au début, Anne prend ses insultes, prend ses provocations, prend ces choses-là, elle pleure, ça la touche. On est humain, on aime bien toujours dire « je suis qu'un être humain » ou j'entends souvent ce genre de phrase « je ne suis pas Jésus ». Comme si Jésus, il n'a pas dit « Seigneur, retire cette coupe de moi ». Jésus était pleinement homme sur cette terre. On aime bien dire ça parce que quand les choses deviennent tellement difficiles, on se dit que il n'y a que Jésus qui aurait pu supporter ça. On subit le harcèlement, la première réaction c'est de pleurer. Pleurer, et moi, je plaide coupable, je suis la première. C'est pas toujours que je le fais, mais je trouve un tout petit peu trop souvent, je pleure en premier. Mais ce que j'aime parce que le Seigneur m'a enseigné depuis des années, je réagis, je reprends tout de suite vite. Tout de suite vite, dès qu'il y a un truc, je vais pleurer là pendant 2 minutes, mais tout de suite vite, je vais réagir derrière, je vais dire non. Je vais voir d'abord le Seigneur. Et Anne, elle fait ça. Et Anne, elle veut son enfant, elle a l'amour de son mari, elle sait qu'elle est privilégiée de son mari, mais elle veut un enfant. Et à un moment donné, au lieu de se préoccuper de ce que Pénina fait,
de ce que Pénina la mortifie, de ce que Pénina la harcèle, de ce que Pénina se moque d'elle. Parce que je suppose que quand Pénina fait ça, elle fait ça avec ses enfants, elle fait ça devant ses enfants, et probablement qu'elle fait faire ça à ses enfants aussi. Parce que souvent, il y a des parents qui sont très très irresponsables. De façon consciente ou pas. Tu as un mauvais comportement et tu le transmets à ton enfant. Et ton enfant va faire la même chose. Ça veut dire que cette femme-là, elle ne subissait pas que probablement pas que les attaques de Pénina. Elle devait avoir le comportement malsain des enfants aussi. Bien sûr, ce n'est pas de leur faute parce qu'eux, ils ne font que reproduire ce qu'ils voient leur mère faire. Et c'est normal si leur mère souffre, encore une fois, je reviens au comportement du mari, si leur mère souffre du comportement de son mari, elle pense que c'est normal, c'est la vengeance de Dieu. Je disais il y a quelques années en arrière que les gens croient que Dieu c'est un poulet pocket qui t'exauce, tu le reprends, tu le remets dans ta poche. Pourquoi? Parce que j'ai connu quelqu'un de très proche de moi comme ça, que c'était... en fait, pour que je me sente bien, ou pour que je vois que Dieu est avec moi, il faut que Dieu soit contre toi. Il faut que Dieu soit contre toi. Et si Dieu est contre toi, donc ça veut dire que Dieu est avec moi. Et comment Dieu va me démontrer qu'il est contre toi sans te punissant? C'est que quand il va t'arriver quelque chose de mauvais, la personne jubile. Et j'en connais encore comme ça, qui ne sont pas proches de moi, mais j'en connais comme ça. La personne jubile parce qu'elle se dit, bah Dieu l'a puni. Et c'est ce que Pénina faisait à Anne. Dieu l'a puni, mais que ce soit Anne qui pense, que ce soit Pénina ou Anne ou Elkanah qui pensait, parce que elle dit, Pénina dit à Anne que c'est Dieu qui l'a puni, qui l'a rendu stérile. C'est peut-être vrai. Parce que quand tu regardes l'histoire d'Abraham, la Bible dit clairement que Dieu avait rendu stérile Sarah. Donc oui, il se peut que Dieu ait rendu stérile Anne. Mais que ce soit Dieu ou que ce ne soit pas Dieu, Dieu peut ouvrir. Dieu peut ouvrir le ventre de Anne. Donc, quel intérêt pour toi d'aller te moquer? C'est des gens pieux. Elkanah, c'était quelqu'un de pieux. Il a amené, la Bible dit, on l'a lu, qu'il a amené ses enfants, sa femme, aller faire des sacrifices, aller au temple, etc. Donc, même sa femme, elle y allait. Ses femmes. Et quelle a été la réponse de Pénina, de Anne à Pénina? Elle a pleuré. Sa première réaction, c'était de pleurer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pleurer, pleurer, pleurer. Jusqu'à son mari a dû intervenir à un moment, lui dire, mais est-ce que je ne te suffis pas? Mon amour n'est pas suffisant que 10 fils. Est-ce que je ne te suffis pas? Et Anne, elle ne va pas dire à son mari que non, tu ne me suffis pas, mais c'est ça, elle pleure, elle pleure. Mais à un moment donné, elle comprend que la réponse n'est pas là. La réponse n'est pas là. La réponse est aller dans la présence de Dieu. Ce Dieu-là, j'ai entendu parler de ce Dieu, je sais de quoi il est capable. Au lieu de continuer à me pleurer, laisser Pénina me taper sur le système, et je me plains, et je me plains, et je me plains, et je me plains, bah, je vais aller auprès de Dieu. Et je vais me tenir dans sa présence, et je vais aller lui demander. Ce que j'aime bien souvent, c'est que, pour revenir à l'histoire de Anne, c'est que Anne, là, à un moment, quand elle va au temple, elle va se répandre devant Dieu. C'est ce qu'on doit faire. La réponse, c'est ça. C'est la prière. C'est aller se répandre devant Dieu. Moi, une fois, le Seigneur m'a dit ceci, concernant une situation que je traversais. J'appelais mes sœurs, je me plaignais, je me plaignais, je me plaignais, je me plaignais, je me plaignais. Et le Seigneur m'a dit, mais ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Je me plaignais d'une personne en particulier. Il me dit, mais au lieu de venir me voir, en fait, quand tu es dans cet état-là, viens te plaindre à moi. Ne va pas te plaindre à tes sœurs parce que, en fait, tu vas mettre des mauvaises choses dans le cœur de tes sœurs vis-à-vis de cette personne. Viens te plaindre à moi parce que moi, je vais restaurer ton cœur. Je vais mettre des bonnes choses dans ton cœur, de sorte que quand tu vas aller parler de cette personne-là, tes sœurs, parce que c'était vraiment une situation particulière. Un jour, je vous témoignerai. Et quand ce sera fait, tu seras dans un autre état d'esprit parce que tu m'auras parlé à moi. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il m'a dit. Et aller se plaindre vers l'être humain, ça nous fait du bien humainement. On a envie d'aller se répandre devant l'humain. Quand on est fâché contre quelqu'un, je suis sûre que Pénina, elle avait des gens de qui elle parlait de Anne. La Bible ne le dit pas, mais c'est l'humain qui est comme ça. De dire, tu t'assois là dans la cour, et tu critiques, et tu dis, oh, regarde comment Dieu l'a frappé, regarde comment Dieu a fait, regarde comment Dieu l'a puni. Tu vois quelqu'un qui
fait quelque chose que tu trouves pas bien, tu trouves répréhensible devant Dieu, tu vas dire d'accord, moi Dieu est en train de le punir parce qu'il lui arrive quelque chose. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, je vais te dire, répands ton cœur devant Dieu. C'est ce que c'est ce que Anne, elle a fait. Et bien sûr, elle a eu sa première partie, comme je vous ai dit, elle s'est plainte, elle a pleuré, pleuré, pleuré. Mais à un moment donné, elle a bien vu que les pleurs, ça ne marchait pas. Les plaintes, ça ne marchait pas. Je suis sûre qu'elle devait faire la bagarre aussi avec son mari, malgré tout l'amour qu'elle avait. Elle devait dire, oui, mais c'est ta faute aussi. Je sais pas. Elle devait dire des choses, parce qu'on est tous comme ça. On a besoin d'un bouc émissaire. On sait que c'est pas la faute de l'autre, mais on a besoin d'un bouc émissaire. Et elle va se répandre dans le temple. Et l'histoire d'Élie et ses fils, c'est vraiment une histoire à côté de l'histoire. Peut-être on aura l'occasion de revenir. Toujours est-il qu'Élie, le sacrificateur, qui est très très spécial, ce sacrificateur quand même. Ses fils aussi sont très très spéciaux. Et il pense qu'elle est ivre. Elle est ivre, mais tellement elle parle, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Elle en avait tellement, et c'est ce qu'elle lui exprime en fait. C'est ce qu'elle lui exprime. Elle lui dit clairement, en fait, dans sa façon d'exprimer les choses, c'est ce qu'elle lui dit. Elle lui dit, j'ai tellement en moi que c'est ce que j'exprime en fait. Non, je ne suis pas ivre. Je suis en train d'exprimer, répandre mon cœur devant Dieu. Ah bon, bah, si c'est ce que tu es en train de faire, bah, que Dieu t'exauce en fait. Et le Seigneur va l'exaucer. Et Anne a fait une promesse à Dieu, que Dieu ne lui a pas demandé. On aime trop faire ça, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. On aime faire ça, c'est-à-dire que quand on veut quelque chose de Dieu, on dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes ça, si tu fais ça, bah je veux faire ça. C'est pas que c'est mauvais ce qu'elle a fait Anne, hein. C'est pas que le fait qu'elle dise à Dieu, bah si tu m'exauces, je vais te consacrer mon fils. C'est pas mauvais, c'est très bien. Mais il y a des fois, on va dire des choses et qu'on ne pourra pas tenir. Dans ce cas-là, c'était pas le cas. Mais je pense que ça a été quand même difficile parce qu'au final, elle n'a pas tout de suite donné à Dieu. Elle a d'abord sevré. Elle n'a pas été contre elle pour ça. Et des fois, ça nous arrive. Moi, je me rappelle, j'ai donné ma vie au Seigneur la première fois, j'avais 7 ans. Et c'était un truc seul à seul avec Dieu. Je pense que personne n'était au courant à ce moment-là. J'ai donné ma vie à 7 ans. Et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et puis après, les choses ne sont pas bien passées. Et je ne trouvais pas normal. Et je me disais, je ne veux pas marcher avec leur Dieu. Parce que ce que je voyais des chrétiens qui m'entouraient, je ne voulais pas. Et je me suis éloignée de Dieu. Et un jour, j'ai passé mon bac. J'avais une facilité au niveau de l'école, mais c'était une année tellement difficile psychologiquement pour moi que je me disais que j'avais des chances de rater mon bac. Et j'avais vraiment pas... J'ai toujours dit, je suis partie au bac les mains dans les poches. C'est pas que j'avais pas les capacités, c'est juste que j'avais pas vraiment travaillé parce que j'étais pas bien cette année-là. C'était vraiment une année, c'était vraiment très, très, très difficile pour moi. Et je me rappelle avoir fait cette alliance avec Dieu en lui disant, Seigneur, si tu me donnes ce bac, je reviens vers toi. Je vais de nouveau aller à l'église, je vais de nouveau prier. Et j'ai eu mon bac, et je suis pas retournée à l'église, et j'ai pas de nouveau prié, j'ai pas de nouveau... On fait ça. Anne, elle le fait, elle dit ça, on le fait. Faites attention aux vœux. Il y a un verset de la Bible qui dit ça. Faites attention aux vœux que vous faites à l'Éternel. Et puis, j'ai envie de te dire, Dieu sait de quoi on est fait. Dieu sait de quoi on est fait. Et faire des promesses à Dieu et de dire à Dieu, bah, je vais le faire parce que bon, voilà. Dieu, il le sait. Non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre, je n'ai bu ni vin ni boisson alcoolisée, mais je suis très malheureuse et j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne me juge pas mal, ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai pris aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. C'est un peu ce que je vous ai dit tout de suite là. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand elle a fini cette prière, Dieu n'a rien dit. La Bible ne dit pas que Dieu a dit quelque chose, mais quelque chose s'est passé en elle. Et la Bible dit, verset 18, puis elle s'en alla, se restaura, parce qu'elle ne mangeait plus, on l'a lu, elle ne mangeait plus, elle ne se restaurait plus. Et là, elle se restaura et son visage fut différent. Je vous ai un tout petit peu donné mon témoignage sur cette chaîne de temps en temps, je vous en parle dans certaines de mes vidéos. Mais quel que soit ce que je vis dans mon quotidien, les difficultés, les problèmes, surtout au niveau de la santé, je ne veux pas laisser ça. Je ne dis pas qu'il y a des fois je ne craque pas, parce que vivre avec des douleurs chroniques, c'est vraiment une plaie. Mais la plupart du temps, je laisse pas, ces choses-là ne m'atteignent pas. Je ne prends même pas de médicaments pour vous dire.
Je ne prends pas de médicaments antidouleurs, j'en veux pas. Je ne veux pas me polluer le sang pour ça, parce que je sais que Dieu est à l'œuvre. Et d'ailleurs, j'avais posé la question une fois à mon kiné, mais comment font les gens qui sont dans ce genre de pathologie, qui ne sont pas dans l'état dans lequel je suis? Et je me souviens que mon kiné m'avait dit, mais madame, vous êtes à des taux très élevés de douleur, tellement je n'en avais même pas conscience. Pourquoi? Parce que le Seigneur agit. Et je sais que les gens me posent souvent la question, mais comment tu fais? Pourquoi tu es toujours souriante? Pourquoi tu es toujours en train de rigoler? Et il y a une jeune femme à côté de moi une fois qui m'a dit, mais il n'y a pas qu'elle, hein, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, mais il y a quelque chose sur ton visage, tu rayonnes, il y a quelque chose chez toi. Et je leur dis souvent, c'est la gloire de Dieu. C'est pas mon corps, c'est pas ma santé, c'est pas ma famille, c'est pas ma vie amoureuse, c'est pas ça. Je me répands devant Dieu, pardon. Je dépose ça à la croix. Et j'avance. Et je ne peux pas laisser ni la maladie, ni les profondeurs, ni les hauteurs, ni les dominations, ni rien venir me séparer de l'amour de Dieu. Et c'est ça qui me rend heureuse et c'est ça qui me rend joyeuse. Anne a fait cette prière. Tout de suite, dans son cœur, elle a senti que Dieu était en train d'aller intervenir en sa faveur. Et elle a changé tout de suite d'attitude. Mon bien-aimé, si aujourd'hui tu vis la persécution, quand je dis persécution, ne voyez pas l'église persécutée dans le Moyen-Orient ou des choses comme ça. On vit de la persécution au quotidien. Peut-être tu vis avec des gens autour de toi qui ont de l'argent, qui te font comprendre, mais toi tu pries, mais ton Dieu ne te donne jamais d'argent. Tu n'as pas de logement, tu es au chômage, tu n'as pas de femme. Parce que d'autres... Pourquoi l'âge là, tu n'es pas marié? Moi j'ai fêté mes 45 ans hier. Le 30 juillet, c'était hier, c'était samedi. Et j'ai souvent entendu des gens me dire, c'est très rare, en général, les gens n'osent pas venir me parler de ces choses, alors que je sais qu'il y en a plein qui ont dit ça. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que les gens sont habitués à comment je réponds. Je ne sais pas. En tout cas, c'est très rare qu'on vienne me dire, oh, mais t'as quel âge? Mais pourquoi tu n'es pas encore marié? Pourquoi tu fais pas? J'ai eu des années en arrière des gens me dire, en voyant ma fille, mais pourquoi tu ne fais pas d'autres enfants? Et je disais toujours, mais pourquoi je vais faire d'autres enfants? Les enfants, ça ne se fait pas tout seul. Bref, mais tout ce que je sais, c'est que moi, dans mon entourage, il y a des jeunes femmes qui ne sont pas mariées. Et elles me racontent souvent, mes sœurs me racontent souvent, ouais, on leur demande, surtout ma petite sœur, ma dernière sœur, elle a 29 ans, et on lui demande, pourquoi tu n'es pas mariée? Parce que tous les gens de sa génération, quasi, tous les gens de son entourage se marient. Donc, il y aura toujours quelqu'un pour venir te demander pourquoi tu n'es pas mariée. Et devant toi, peut-être, ils vont avoir des sourires de façade, de te dire, ah, bah si, c'est ok. Si. Et ce n'est pas des non-chrétiens qui font ça, souvent. Ce n'est pas des non-chrétiens. On va te demander pourquoi, enfin, si tu pries, des fois on est même gêné d'être dans certains milieux parce qu'on a envie d'être un témoignage vivant. Parce qu'on sait, je vous ai parlé la semaine dernière de la femme samaritaine, de ce que Jésus avait fait pour elle. Elle est allée le témoigner. On a envie en fait de parler de notre Dieu aux gens, de dire regardez ce que Dieu a fait pour moi. On évangélise, on dit aux gens Dieu est bon, Dieu ceci, Dieu donne, venez à Jésus. Bon, ça par contre, j'aime pas ce genre d'évangélisation là, sincèrement, de dire aux gens viens à Jésus et il va te donner tout ce que tu veux. C'est faux. C'est un message pour un autre genre. Toujours est-il que on nous fait croire, quand on doit donner notre vie à Jésus, que tout va nous tomber dessus comme ça. Je ne dis pas que Dieu n'est pas capable, Dieu est capable, la preuve, il le fait. Mais quand on vit ça et que les choses ne se passent pas en fait, et que tu as dit, moi je me rappelle, je vous ai parlé de ça il y a quelques temps en arrière, et tu dis aux gens, il va se passer ça parce que Dieu a dit ça et que ça ne se passe pas, ça fait mal. Quand je disais aux gens, je vais en Bretagne, et j'étais encore là, les gens se moquaient de moi. Les gens se moquaient de moi. Et là encore, j'étais dans un cas dans le fait que Dieu m'avait fait une promesse. Mais là, on a une Anne que Dieu ne lui a pas dit, tu vas enfanter comme il allait voir Sarah et Abraham lui dire, vous allez avoir un enfant. Hein. Et qu'à ce moment-là, il leur a pas encore donné les délais, tout ça. Il leur a juste dit, tu vas être père d'une multitude, tu vas ceci, tu vas cela. Mais à ce moment-là, il leur a pas dit le temps. Il leur a juste dit que voilà, ça va arriver. Là, tu es comme Anne. Dieu n'a fait aucune promesse. Dieu n'a rien dit. Tu subis les assauts de Pénina, de ton boss au travail, de ceci. Croyez-moi, la plupart du temps, vous allez être persécutés parce que vous êtes chrétien. J'ai toujours dit à mes sœurs,
Soyez excellente dans votre travail. Parce qu'il vaut mieux qu'on vous fasse des mauvaises choses alors que vous êtes excellente et que vous montrez les enfants de qui vous êtes, plutôt qu'on s'en prenne à vous parce que vous avez fait quelque chose de mal, parce que c'est votre témoignage qui est faussé. Pénina va toujours te harceler. Tu as fait ton boulot, tu as fait ta part. Pénina va aller dire à ton chef que tu n'as pas fait. Ou Pénina va aller dire que c'est elle qui a fait. Pénina va dire, regarde, elle dit qu'elle est chrétienne. Comment ça se fait qu'elle n'est toujours pas mariée? Comment ça se fait qu'elle n'a pas d'enfant? Comment ça se fait qu'il n'a pas d'enfant? Comment ça se fait qu'il n'a pas de travail? Comment ça se fait qu'il s'est même fait expulser? Je vous assure qu'il y a des chrétiens qui se font expulser. C'est pas parce que Dieu n'est pas avec eux. Il y a des chrétiens qui vivent des choses terribles sur cette terre. Et Dieu les restaure. Anne a fait un pacte, une alliance avec Dieu. Elle a dit à Dieu, si tu fais ça, je fais ça. Et regardez qui est Samuel. Regardez qui est Samuel dans la Bible. Regardez comment Dieu a restauré. Et en fait, la Bible dit, je ne vous l'ai pas lu, le chapitre 2, Anne va faire un cantique, elle va louer Dieu, alors que Dieu n'a même pas encore... si, Dieu avait déjà exaucé sa prière. Mais avant ça, son visage était déjà radieux. Je vous ai lu, son visage était déjà radieux. Donc après, elle fait un cantique. Mais ce que le Seigneur fait derrière, c'est que Dieu lui donne d'autres enfants. Pardon. Je l'ai pas mis, j'ai pas mis un marque-page. En tout cas, le fait que Anne ait consacré Samuel, donc le fils qu'elle a eu après avoir prié, bah Dieu l'a béni en lui donnant d'autres. Je vais prendre un autre exemple. Dieu a fait alliance avec David. Ça, on va trouver cette histoire dans le livre de 1 roi 9. Non, 1 roi 8, du verset 22 à 53. On a Salomon qui prend le trône. Et si vous regardez l'histoire de Salomon, 1 Chronique 3 nous parle de la descendance de David. Salomon n'était pas censé être sur le trône. C'était pas Salomon qui était censé être sur le trône. Donc, l'aîné déjà des enfants de David, c'était Amnon. Et avant même encore Salomon, il y avait Absalom. Il y avait tout plein d'autres frères qui étaient légitimes au trône. C'était pas Salomon. Mais Dieu a décidé que c'était Salomon qui allait le faire. Dieu a appelé Salomon à régner. Et Salomon, il fait une prière à Dieu, 1 roi 8, je vous ai dit 22 à 53. Il fait une prière à Dieu. Salomon, c'est le même Salomon qui se rend compte qu'il est trop jeune, il ne sait pas comment il va gérer le peuple que Dieu lui a confié. Et il se dit, mais comment je vais faire? Et Dieu lui apparaît dans un rêve et lui dit, je vais te donner la sagesse. Demande-moi ce que tu veux. Et il dit, bah, je ne sais pas comment, je veux la sagesse pour gérer ce peuple. Et Dieu lui donnera la sagesse et il va gérer le peuple. Il va construire, Dieu avait dit à David que c'est pas toi qui vas construire le temple, il va faire construire le temple, Salomon. Et cette histoire, en fait, elle intervient quand le temple a fini d'être construit. Et en fait, Salomon fait une longue prière, il remet les éléments de l'alliance, il remet ce que Dieu a fait pour lui, il rappelle à Dieu l'alliance qu'il a fait avec David, il rappelle à Dieu le fait que ce que tu avais dit déjà à mon père, tu as déjà exaucé une partie, mais je sais qu'il y a encore une partie à exaucer. Seigneur, souviens-toi de cette promesse, etc. Il fait des prières même sur des choses qui ne sont pas qui le concernent que lui. Il dit à un moment donné, vraiment, je vous invite je ne vais pas le lire. Je vous donne juste la référence, Amos 8, 22. 8, 22 à 53. Et il dit, mais même quand les gens étrangers voudront venir dans ce temple-là, venir te prier, exauce-les. Même quand ceux-là, quand ton peuple aura encore péché contre toi. Parce que le peuple d'Israël, c'était ça, il passait leur temps en péché, Dieu punissait, et ça partait comment on appelle ça, en déportation. Il se passait, toujours Dieu les frappait, toujours. Et donc là, Salomon, il fait cette prière. Il fait toute cette prière, il fait toute cette prière à Dieu. Chapitre 9, Dieu exauce la prière de Salomon. Dieu exauce la prière de Salomon. Dieu dit à Salomon ceci. Chapitre 9, verset... Je crois que c'est verset 1. Chapitre 9, à partir du verset 1. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir le temple de l'Éternel, le palais royal et tout ce qu'il avait désiré construire, l'Éternel lui apparut une seconde fois, de la même manière qu'il lui était apparu à Gabaon. Il lui dit, j'ai exaucé ta prière et la supplication que tu m'as adressée. Parce que Salomon, il a supplié Dieu. C'est surtout les éléments que je vous ai donnés, je ne vais pas le lire, c'est très très long. Et Dieu dit, j'exauce
ta prière. Je verrai toujours sur lui et j'y aurai mon cœur. Non. Je fais de cet édifice que tu as construit un lieu saint pour y établir, parce que Salomon, c'était ça dans sa prière. Il disait que ce lieu soit un lieu où les gens vont venir se mettre là. En fait, ces lieux représentent vraiment la présence de Dieu. Quand quelqu'un va venir prier là, quand un étranger va venir là, et Dieu va exaucer cette prière-là. Quant à toi, si tu te conduis devant moi comme ton père David, avec un cœur intègre et droit, en faisant tout ce que je t'ai ordonné, si tu obéis aux ordonnances et aux lois que je t'ai données, je rendrai stable pour toujours ton trône royal sur Israël, comme je l'ai promis à ton père. Il y aura toujours l'un de tes descendants sur le trône d'Israël. Dieu exauce la prière. Chapitre 9, Dieu exauce la prière de Salomon. Et si vous regardez, je vous ai parlé de ça, je ne sais plus quand, Matthieu 1er met la descendance en fait de Jésus, comment Jésus est né. Et Jésus est un descendant de David. C'est le dernier, c'était pas le dernier roi d'Israël, hein, c'était pour dire que c'était lui vraiment qui allait sauver l'humanité, etc. En tout cas, tout ça pour dire que à un moment donné, Salomon est allé supplier Dieu. Comme Anne, il est allé se répandre devant Dieu. Il a dit, Seigneur, regarde, ton peuple, même s'il pêche contre toi, regarde, il a supplié Dieu. Et Dieu l'a exaucé. Je vais aussi vous prendre un autre exemple, c'est celui de l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias, c'était un roi d'Israël aussi. Et à un moment donné, la Bible dit, Ésaïe 38. Je vais vous lire ça. Ésaïe 38. Ésaïe 38. J'ai mis un marque-page. Ne me lâche pas marque-page. Parce que souvent je perds mes textes alors que j'ai déjà mis des marque-pages. Ésaïe 38. À cette époque, verset 1. À cette époque, Ézéchias tomba malade, il était très près de mourir, et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se rendit à son chevet et lui dit, voici ce que l'Éternel déclare, prends tes dispositions car tu vas mourir, tu ne te rétabliras pas. Alors Ézéchias tourna son visage du côté du mur et pria l'Éternel en ces termes, de grâce l'Éternel, tiens compte de ce que je me suis conduit avec fidélité d'un cœur sans partage, que j'ai fait ce que tu considères comme bien. Ézéchias versa d'abondantes larmes. Alors l'Éternel s'adressa à Ésaïe en disant, va dire à Ézéchias, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes, eh bien je vais prolonger ta vie de 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville. Voici le signe, etc. Ézéchias, Dieu, c'est pas que Ésaïe a dit n'importe quoi. Ésaïe, c'est un prophète de l'Éternel. Il va donner le message que Dieu a dit, va dire qu'il va mourir. Qu'est-ce qu'Ézéchias fait? Ézéchias ne se dit pas, c'est quand même gonflé, hein, c'est Dieu qui a parlé. Hein. Il faut vraiment être audacieux. Je pense que je vous l'ai déjà dit dans un message, il faut être audacieux avec Dieu. Des fois, Dieu juste il attend que tu ouvres ta bouche, que tu pries, que tu te répandes devant lui, en fait. Et dit, tu vas mourir, c'est clair, c'est la décision est prise, tu vas mourir. Mais j'imagine un peu Isaïe qui va donner ce message et qui sort. Et arrivé dans la cour, Dieu lui dit, non, on va retourner dire à Ézéchias ce que je vais lui rajouter. Après, l'histoire d'Ézéchias, ça se termine mal parce que Ézéchias, il va pécher contre Dieu. Ça, c'est pour un autre temps encore. Mais toujours est-il que Ézéchias a supplié Dieu. Mais ce que Dieu va dire à Ézéchias, je ne l'ai pas noté là, mais vous pouvez lire les textes plus tard. Ce que Dieu va dire à Ézéchias, c'est que je ne le fais pas. En fait, je ne te donne pas, je ne te rajoute pas. Parce que Ézéchias, quand il prie, il dit parce que je t'ai servi, parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait cela. Et Dieu va lui dire, je ne l'ai pas fait pour toi, je l'ai fait à cause de mon nom. Parce que je suis Dieu, parce que je suis le Dieu qui restaure, je suis le Dieu qui donne. Parce que, en vérité, Dieu n'est pas obligé de faire. Dieu n'est pas obligé de le faire. Mais Dieu, il s'attend toujours à ce qu'on lui demande. La Bible dit, demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Dieu, il aurait pu entendre, parce que beaucoup d'entre nous, on entend les choses. Je vais passer, petite parenthèse, je vais parler de rêve. Parce que des fois, Dieu vous dit des choses dans les rêves, et vous pensez que c'est figé dans la pierre. Vous pensez que Dieu a dit ça, il m'a montré ça, donc c'est comme ça. Par exemple, Dieu m'a montré que quelqu'un va mourir. Je prends un exemple comme ça. Je dis, oh, c'est lui, il va mourir. Il y en a même qui ont le, je sais pas comment dire ça, mais je dirais le toupet d'aller dire à quelqu'un, j'ai vu que tu allais mourir. Tout le monde n'a pas la maturité pour comprendre ça. Et des fois, c'est même pas une vraie mort, en fait. C'est même pas la mort physique, c'est quelque chose de spirituel, c'est symbolique. C'est peut-être la fin de quelque chose. Toi, tu vas aller dire ça à quelqu'un. Bon, admettons que Dieu te dise vraiment que cette personne va mourir. C'est pas que c'est figé dans la pierre. Quand Dieu te montre quelque chose, c'est pas toujours pour que tu agisses, mais souvent c'est pour que tu agisses dans la prière.
Donc là, Dieu le dit, c'est pas quelqu'un qui a dit, c'est Dieu qui a dit, tu vas mourir. Ton temps est venu. Il n'avait rien fait de mal, il servait. En plus, la Bible dit, si vous regardez l'histoire d'Ézéchias, Ézéchias, il faisait la volonté de Dieu. Ézéchias, il faisait tout ce que le Seigneur lui demandait de faire. Il avait détruit des hôtels de Baal, je pense, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, il faisait la volonté de Dieu. Jusqu'à après, il faisait des bêtises. Mais toujours est-il qu'il faisait tout ce que Dieu lui demandait. Et donc, c'est pour ça que quand il fait sa prière, il dit, oui, parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça, donc Seigneur, exauce-moi. Mais Dieu lui dira, mais non, je ne t'exauce pas parce que toi, tu m'as dit ça. Je l'exauce parce que j'ai décidé de t'exaucer. Mais la vérité, c'est qu'il exauce parce qu'il l'a demandé. S'il ne l'avait pas demandé, Ézéchias serait mort. Je crois même les jours après, ou je ne sais pas, les heures après. Puisque Dieu lui dit ça, tu vas mourir parce qu'il faut qu'il arrange ses affaires. Il faut qu'il fasse son testament, il faut qu'il explique, qu'il donne des instructions. Mais il a eu 15 ans pour se préparer à sa mort, en plus. Est-ce que ce n'est pas une bénédiction? Il s'est répandu devant Dieu, il est allé supplier Dieu. 1 Thessaloniciens 5 dit, priez sans cesse. La Bible dit qu'il faut faire toutes sortes de prières, des prières de supplication. Toi, tu as prié là, comme on dit, vite fait, et tu dis que tu as prié. Des fois, Dieu, il veut que tu le supplies, en fait. Des fois, Dieu, il veut que tu ailles te répandre devant lui, que tu dises Seigneur, Seigneur, Seigneur. Pas que Dieu a oublié son alliance avec toi. Pas que Dieu ne sait pas qu'il t'a promis quelque chose. Pas que Dieu ne sait pas que tu es son enfant. Dieu est un père responsable, je n'arrête pas de vous le dire. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu parles. Daniel 9. Je vous prends un autre exemple, c'est celui de Daniel. Daniel 9. Pareil. Daniel se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous ai déjà parlé de ce texte. Quelque chose devait arriver et ça ne se produit pas, c'est pas normal. Daniel va prier Dieu, il va supplier Dieu. Il va... Daniel 9, je vais vous lire quelques versets. Daniel 9, 3. Alors je me tournai vers le Seigneur Dieu pour le prier et lui adresser des supplications en jeûnant et en portant un habit de toile, de sac et en me couchant de me couvrant de cendres. J'ai adressé ma requête à l'Éternel mon Dieu et je lui ai fait une confession en ces termes. Ah Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui demeures fidèle à ton alliance. C'est exactement ce que Salomon va faire. Si vous lisez, quand je vous ai dit de lire, lisez-le vraiment. Parce que Salomon va dire ça à Dieu. Il va rappeler l'alliance et la fidélité de Dieu. Il va dire à Dieu, toi tu es fidèle, etc., etc. Toi qui demeures fidèle à ton alliance et qui conserves ton amour envers ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Ça, c'est verset 4. Verset 9. Mais toi, Seigneur, notre Dieu, tu as de la pitié et tu pardonnes alors que nous nous sommes révoltés contre toi. Si vous regardez ce texte, vous pouvez le mettre en parallèle avec le texte de Salomon, la prière de Salomon. Et la Bible dit, Daniel 9, verset 20, à partir du verset 22. À un moment donné, Dieu exauce la prière de Daniel. L'ange vient, c'est l'ange Gabriel, apparaît à Daniel et il dit, Daniel, je suis venu maintenant pour t'éclairer. Dès que tu as commencé à prier, un message a été émis et je suis venu pour te le communiquer, car tu es bien-aimé de Dieu. Sois donc attentif à ce message. Dès que tu as commencé à prier, Dieu a déjà exaucé. Mais Dieu veut que tu parles. Pénina, tout de suite, elle a su que Dieu l'avait exaucé. Anne, pardon. Anne a su parce que dès qu'elle a fini ta prière, elle a fini de se répandre, elle savait, et puis après la bénédiction aussi que l'homme de Dieu lui a donnée, on lui disait que le Seigneur t'exauce, elle avait ce truc à l'intérieur d'elle, elle savait que Dieu allait l'exaucer. Et elle était heureuse, son attitude, elle a changé. Daniel reçoit aussi ce message, il supplie Dieu et Dieu l'exauce. Je vous prends un autre exemple dans le Nouveau Testament. C'est le seul que j'ai, pas que j'ai trouvé, mais que je veux partager avec vous. Parce que j'aime beaucoup cette prière des serviteurs de Dieu, des apôtres, etc. Jésus meurt, Jésus ressuscite, je lui laisse le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, ils n'arrivent à rien faire. Et quand le Saint-Esprit leur est donné, je vous invite à lire le livre d'Actes des apôtres. On appelle ça Actes des apôtres, mais en fait, c'est les actes du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui agit à travers les apôtres. Et à un moment donné, maintenant que le Saint-Esprit sont remplis du Saint-Esprit, ils font des choses qu'ils ne faisaient pas. La Bible dit qu'ils étaient sans instruction, ces gens-là. Acte 4. J'aime beaucoup leur prière. Acte 4. Donc, à un moment donné, Pierre, rempli du Saint-Esprit, il parle avec audace, avec, je ne sais pas comment on dit ça en français,
En tout cas, il parle avec audace et avec assurance, voilà, c'est ça. Et il dit que le Jésus que vous avez crucifié, c'est ce Jésus-là, etc., etc., etc. Et il parle, et maintenant ils sont amenés devant le Sanhédrin. Parce que maintenant, les autorités religieuses n'apprécient pas ça, parce que eux, ils ont leurs habitudes. Ils ont l'habitude de fonctionner d'une certaine façon. Jésus, il est venu, Jésus, il n'est pas venu, on s'en fiche. Mais à la base, vous êtes censés être des gens qui attendaient le Messie. Là, je ne comprends pas trop, mais bon. C'est comme ça. Juste comme maintenant, il y en a encore qui attendent le Messie. En tout cas, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commencer à en vouloir à ces gens-là et les trouvent que c'est des agitateurs. Dieu a manifesté sa puissance, Jésus a manifesté sa puissance, Jésus a laissé le Saint-Esprit et maintenant on les accuse. Et à un moment donné, on les amène devant le Grand Conseil, devant le Sanhédrin, etc. Et on leur dit, je crois on les frappe même. Ah, je sais plus. En tout cas, acte 4, verset 17, non, à partir du verset 15. Alors il leur ordonnait de sortir de la salle et délibérer entre eux, à la tête du mouvement des gens qui faisaient le désordre, que eux ils disaient qu'ils faisaient le désordre, c'était Pierre. N'oublions pas qu'il était Pierre. Qu'allons-nous faire de ces gens-là, disait-il, car ils ont accompli un signe miraculeux évident et tous les habitants de Jérusalem sont au courant. Nous ne pouvons pas le nier, mais il ne faut pas que cela s'ébruite davantage parmi le peuple. Défendons-leur donc sous peine de sanction de parler désormais à qui ce soit au nom de Jésus. Là-dessus, ils les firent appeler et leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, jugez-en vous-même. Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence pour ce que nous avons vu et entendu. Et c'est que Pierre leur expliquera, c'est que, en fait, finalement, vous êtes en train de vouloir nous faire taire pour quelque chose qu'on a fait du bien. On a fait du bien à quelqu'un. Guérir quelqu'un, c'est faire du bien à quelqu'un. Vraiment, faire quelque chose de la part de Dieu à quelqu'un, le guérir, vraiment le délivrer de démons. Et vous venez faire des scandales et dire que non, ils n'ont pas le droit de faire. Taisez-vous. Il y en a même qui vont se faire taper. Je crois que c'était l'apôtre Paul, à un moment donné, ils vont se faire taper, des trucs comme ça, parce qu'il fallait vraiment pas, ou même eux-mêmes, ils vont se faire taper, je crois, plus loin. Et là où je voulais partager avec, c'était la prière des croix. Acte 4, à partir du verset 23. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Moi, je vous inviterai à lire tout le chapitre 4. D'ailleurs, tout le livre d'Actes des Apôtres. Après les avoir écoutés, tous unanimes se mirent à prier Dieu, disant, Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur. Pourquoi cette agitation parmi les nations et pourquoi les peuples ont-ils conspiré pour rien? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. Verset 29, je saute. Maintenant, Seigneur, vois comment ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance et tends ta main pour qu'il se produise des guérisons et des miracles et des signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31, quand ils ont fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds, à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vois leurs menaces. Je pourrais dire qu'Anne a dit la même chose. Seigneur, vois comment elle se moque de moi. Je peux même prendre l'exemple de Noé. Noé encore, c'est pas une histoire d'il a supplié Dieu. Dieu lui a dit de faire quelque chose. Les gens se moquaient de lui, mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a jamais eu la pluie. Comment il dit qu'il va pleuvoir? Il ne sait même pas c'est quoi la couleur de la pluie. Les gens se moquent. Les gens se moqueront toujours de vous. Les gens se moqueront toujours des chrétiens. Parce que, voilà, non seulement ils se moquent, le plus dur c'est qu'ils se moquent, mais en plus de ça, ils te persécutent parce que tu es chrétien. Et encore une fois, je ne parle pas que les chrétiens du Moyen-Orient qui vivent des situations vraiment dramatiques, mais dans notre quotidien, le fait qu'on soit des enfants de Dieu, je vous assure, Satan agit à travers des êtres humains pour vous persécuter. Et j'utilise bien les bons mots pour vous persécuter au quotidien. Le travail, tu vas au travail, c'est une plaie d'aller travailler. Et très souvent, vous allez vous rendre compte que c'est Dieu qui vous a même envoyé là-bas et ça se passe très très mal et vous avez l'impression que mais Dieu il est où? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a envoyé? Toujours est-il que ils vont prier, ils vont dire vois leur menace et Dieu va exaucer. Là on est dans la prière, on va dire du ministère. Anne c'était parce qu'elle voulait un enfant. Daniel c'est parce qu'il fallait que le plan de Dieu qui avait été annoncé depuis longtemps s'accomplisse. Salomon c'était parce qu'il voulait vraiment que vraiment le peuple de Dieu soit béni, que le peuple de Dieu puisse être en paix, etc., etc., etc. Chacun avait ses raisons. Tous les exemples que je vous ai donnés, chacun avait ses raisons pour lesquelles il est allé supplier Dieu.
Chacun est allé supplier Dieu pour les raisons qu'il avait. Et Dieu a exaucé. Dieu attend que tu exauces. Ézéchiel, je vous ai parlé d'Ézéchiel, c'est pareil. Lui, il voulait juste vivre plus. Donc, déjà, pour parler d'Ézéchias et pour parler aussi même de Anne, même si en sachant que Anne, après, elle a consacré son fils à Dieu, n'ayez pas peur de demander des choses à Dieu. Vraiment, c'est une petite parenthèse que je vais faire. N'ayez pas peur de demander à Dieu. N'écoutez pas les gens qui vont vous dire « Ouais, t'es très égoïste, t'es très ceci, t'es très cela. » Dieu veut qu'on lui demande. Dieu veut qu'on lui demande. Dieu veut qu'on soit audacieux. Je vous ai parlé déjà de mon témoignage, que moi j'ai déménagé en Bretagne. J'ai vécu trop plein d'espérances, mais c'est cette expérience qui m'a le plus marqué, où le Seigneur m'a dit « Sois audacieux, mais demande. » Oui, mais Seigneur, tu vois, tu comprends. Demande. Demande-moi. Si le Seigneur te dit de demander, si la Bible dit, moi il me l'a dit personnellement et la Bible dit, demandez. Il me l'a dit personnellement, mais demande-moi. Si Dieu veut que tu lui demandes, c'est parce qu'il veut t'exaucer. C'est parce que Dieu veut t'exaucer, c'est parce que Dieu veut te faire du bien, parce que la Bible dit que, en fait, c'est Jésus qui a dit ça, oui, c'est Jésus qui a dit ça, que, en fait, il veut faire des choses pour toi pour que ta joie soit parfaite. Dieu ne veut pas que ta joie soit parfaite, juste tu vas à l'église, tu pries, tu donnes ta dîme, tu vas tous les dimanches, et c'est ça la joie parfaite. Non, Dieu sait qu'on vit dans le monde de tous les jours. Dieu sait que tu veux des enfants, Dieu sait que tu veux te marier, Dieu sait que tu veux un travail, Dieu sait que tu veux une maison, Dieu sait que tu veux une voiture, que tu veux passer le permis. Dieu sait tout ça. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Ne laisse pas Pénina venir te ruiner ton moment avec Dieu. Ne laisse pas... Parce que Pénina, ce qu'elle va faire, c'est ce que le diable fait. Et le diable utilise des Péninas pour venir agir dans ta vie. C'est te faire pleurer, passer ton temps à te morfondre, pleurer. Moi, je bénis le Seigneur pour ma tante. Hier, je l'ai eu au téléphone. J'ai eu une journée, c'était mon anniversaire hier. J'ai eu un moment. Il y a quelque chose que le Seigneur m'avait dit il y a quelques années en arrière, quand je suis sortie de la dépression sévère. Il m'avait dit, chaque année de ton anniversaire, je veux que tu célèbres ton anniversaire. Mais j'ai remarqué les dernières années qui se produisent, l'ennemi fait en sorte que chaque année, je sois déprimée. C'est tout à l'heure, quand j'étais dans le train avec ma fille, que je me suis dit, mais attends, c'est vrai. L'année dernière, déjà à mon anniversaire, même si effectivement il y avait une circonstance, il y avait le décès du cousin, qui fait que j'étais perturbée. C'était l'année dernière qu'il est décédé au mois de mai, et mon anniversaire c'était au mois de juillet, donc forcément j'étais perturbée. Et cette année c'était un an, mais cette année il y avait une autre raison pour laquelle j'étais déprimée. Et je me suis rappelé, j'ai dit, mais non, le Seigneur m'a dit, il faut que je célèbre mon anniversaire. Le diable va toujours faire en sorte que quelqu'un vienne te faire du mal pour que tu oublies les promesses de Dieu, pour que tu oublies d'aller demander à Dieu. Comme ça, tu vas continuer à te morfondre, comme ça, tu vas continuer à te plaire dans ce que tu es en train de faire et te dire, ah ouais, je préférais vraiment finalement être en esclavage là-bas en Égypte, comme ils avaient dit le peuple. Alors que Dieu veut te donner quelque chose de plus grand, Dieu veut te donner quelque chose de mieux. Et toi, tu es tellement... Ce que l'ennemi veut, c'est que tu regardes, un peu comme la femme courbée, bossue dans le Nouveau Testament. Elle était tout le temps comme ça à regarder ses pieds. Le diable veut que tu regardes tes pieds. Il veut pas que tu regardes à la croix. Il veut pas que tu dises, Seigneur, vois leurs menaces. Il veut pas que tu dises, que tu supplies Dieu. Le plus que le diable va t'empêcher de lire la parole de Dieu, de prier, il est content. Parce que si tu ne pries pas, si tu ne demandes pas, Dieu ne va pas t'exaucer. Il y a des choses que Dieu fait parce qu'il le fait, c'est comme ça, c'est comme une journée qui se lève, la journée va se terminer, une autre journée va se lever, c'est normal. Il y a des choses comme ça que Dieu fait, c'est normal. Mais il y a des choses que Dieu fait pas, il te regarde. Si tu ne lui demandes pas, il te donnera pas. Je vous avais parlé sur cette chaîne sur le fait que des fois Dieu va provoquer des circonstances pour qu'il y ait un besoin, que tu réalises que tu as ce besoin-là. Des fois, on ne se réalise pas des besoins qu'on a. Et des fois, Dieu va provoquer des situations pour que tu réalises que tu as ce besoin-là. Tu dis, ah, mais je ne me rendais pas compte que j'avais besoin de déménager. Ah, mais je ne me rendais pas compte que j'avais besoin de ça. Et Dieu va faire quelque chose pour que tu réagisses. Le but de Dieu, c'est que tu réagisses. Et que tu ailles lui parler. Et que tu lui dises, là, Seigneur, voilà leur menace. Les apôtres, ils auraient pu continuer à rester là, mais ils nous ont menacés dans une terre et on se tait. Combien de chrétiens on les menace, on leur fait des trucs et ils se taisent. Et non, eux, ils sont allés prier, ils ont dit, Seigneur, voilà leur menace et remplis-nous encore plus de Saint-Esprit pour qu'on aille continuer à prêcher, en fait. Et c'est ce que Dieu a fait. Seigneur, je suis sûre que Anne aussi, dans sa prière, elle pensait à Pénina. Elle se moque de moi, Seigneur, mais bon, moi, je ne veux pas me focaliser sur Pénina, je veux me focaliser sur toi. Parce que j'ai fini de me focaliser sur Pénina. Parce que plus tu te focalises sur Pénina, plus tu te focalises sur ce qu'elle est en train de te dire, comment elle est en train de te harceler, comment elle est en train de se moquer de toi, moins tu vas aller vers Dieu. Tu vas passer ton temps à te plaindre, à te dire, oh, Elkanah, regarde, Pénina me harcèle, regarde, et tu ne vis même pas la joie que Dieu a prévue, que Jésus l'a prévue pour toi. Et du coup, tu souffres, tu pleures, tu te dis, mais comment je suis arrivée à là? Mais quand tu commences à réaliser que, mais non, en fait, au lieu de pleurer comme elle a fait Anne, bah, il faut que j'aille me répandre devant Dieu.
C'est ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est qu'on vienne se rependre devant lui, qu'on vienne lui dire que ça ne va pas. C'est pas que Dieu ne sait pas que tu ne vas pas bien. C'est pas que Dieu ne sait pas que tu as des besoins. La Bible dit, remettez vos besoins à Dieu, priez, en fait. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu lui parles, en fait, que tu te réponds. Parce que le fait de se répondre, c'est pas l'être humain qui a inventé la psychanalyse ou la psychiatrie ou la psychologie. C'est Dieu. Quand Dieu, il demande pourquoi vous êtes nus à Adam et Ève, il sait qu'ils sont nus. Il sait pourquoi ils sont nus. Quand il demande à Caïn, pourquoi il est où ton frère? C'est parce que Dieu veut que tu parles, que tu t'exprimes. Dieu veut que tu exprimes tes besoins et que tu dis, j'ai besoin de ça. Il se peut effectivement que Dieu va te dire, non, pour l'instant, ce truc-là, tu n'as pas besoin de ça, ou cet argent, tu n'as pas besoin de ça. Pour l'instant, un enfant, là, dans ta vie, c'est pas le moment. Mais c'est pas que Dieu va pas t'exaucer, c'est qu'il peut mettre une pause dans la chose. Ne laisse pas Pénina te voler la joie de ton maître. Jacques 5, à partir du verset 13. La prière de juste, je ne vais pas tout lire parce que c'est un peu long. Mais la Bible dit, si je vais tout lire. Jacques 5, à partir du verset 13. L'un de vous passe-t-il par la souffrance qu'il prie? Un autre est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? C'est un peu ce que Anne a fait après. C'est pas un peu, c'est ce qu'elle a fait. L'un de vous est-il malade qu'il appelle les responsables de l'église, etc. Verset 16. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière est une grande efficacité. Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau et le ciel redonna la pluie et la terre conduisit les récoltes. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre. J'ai déjà entendu des gens dire, moi des fois je n'ose pas prier parce que je pense que Dieu a des choses beaucoup plus dures à faire. Et je dis souvent aux gens, mais même ton petit bobo là, si tu t'écoupes avec un bout de papier, ça intéresse Dieu. Ça intéresse Dieu, mais bien aimé, priez, ne laissez pas Pénina vous voler la joie de votre maître. La joie de votre salut, la joie de votre bonheur, ce que Dieu a prévu pour vous. Ne laissez pas Pénina vous voler ça. Répondez à Pénina par la prière. C'est toute lamentation, c'est toutes tes plaintes que tu fais. Arrête-toi de te plaindre. Je pourrais vous prendre l'exemple du peuple dans le désert, mais je ne veux même pas vous prendre cet exemple-là. Mais je vous dis simplement, arrêtez de vous plaindre. Entrez dans la prière. Parce que si aujourd'hui tu t'es plaint, la Bible dit malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Si tu t'es plaint aux hommes, tu t'es plaint, il est temps maintenant de laisser place à Dieu. Laisse place à Dieu, répands ton cœur devant lui et dis-lui ce que tu veux. Répands ton cœur, même si les gens se moquent de toi. Oh, mais voilà, c'est pas grave. Répands ton cœur devant Dieu. Et Dieu, qui est fidèle, t'exaucera. Parce que la prière de juste est d'une grande efficacité. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte, il y a ce verset qui parle de séparer jointir et Moël. Vous ne vous rendez pas compte de ce que la prière est capable de faire. Dieu exauce les prières. Si Dieu n'exauçait pas les prières, pourquoi on prie? Pourquoi Dieu nous demanderait de prier? Continuez de prier, ne baissez pas les bras. Arrêtez de vous plaindre et allez vers le Seigneur pour que votre joie soit complète et parfaite. Soyez bénis mes bien-aimés.